je m'appelle Clément Faure, j'ai 30 ans et je vis à Madagascar depuis maintenant 5 ans. Je travaille en tant qu'architecte et en tant que designer. Mon process, ça a été de tout de suite, si vous voulez, avoir un atelier, même si c'était, je dirais, très sommaire. On a travaillé dans le garage avec 2-3 artisans simplement et puis des outils du dimanche. Aujourd'hui, on a un atelier de 200 mètres carrés et des machines qu'on a pu importer ou acheter progressivement. Simplement pour que, à la fois dans la conception et dans la réalisation, puisse avoir un aller-retour très rapide entre la production et le dessin en fait. Le design malgache, c'est quelque chose qu'on voit partout dans la rue, avec ces ateliers sur ces micro-trottoirs, ces ateliers que ce soit pour la ferraille ou pour autre chose. Alors on est souvent entre artisanat et système D dans ce cas-là, mais c'est ce qui pour moi on rend compte d'un réel potentiel en fait vis-à-vis des Malgaches et de leur savoir-faire manuel. Moi c'est ce qui m'a excité vraiment au début dans ce pays et c'est là où je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même tirer parti de ça pour développer en fait des objets quitte à rester parfois dans le système D. Il faut vraiment nuancer effectivement entre artisanat de luxe et système D. Parfois on peut aussi joindre l'un dans l'autre. C'est aussi comme ça que je travaille et ça fait aussi partie de mon process. Ouais. Donc humainement c'est super. Ensuite après avec le temps j'ai aussi à gérer entre guillemets mes exigences parce qu'ils ont des capacités, ils ont parfois des formations ou alors ils ont appris dans des scieries locales ici, mais ils ont un degré d'exigence qu'ils ont développé ici et sur lequel j'essaye de pas non plus trop voir plus haut, je dirais, pour qu'on garde, si vous voulez, une certaine cohésion, parce que le problème ici, c'est parfois aussi le manque de formation. Alors on apprend parfois des choses à l'atelier, étape par étape nous-mêmes, mais sinon, en général, ils ont déjà des compétences suffisantes pour sortir quelque chose, quoi. Le plus gratifiant, c'est quand on rencontre des gens qui comprennent ce qu'on fait et qui y adhèrent et alors qui nous poussent à continuer, quoi. Et le plus difficile, c'est, si vous voulez, on a pris le parti en fait de faire un petit peu de ce qu'on appelle du design d'édition et on a du mal à trouver aussi, si vous voulez, nécessairement parfois un public qui nous permet d'avoir une structure économique en fait. C'est ça qui est difficile. La structure économique n'est pas encore mise en place vraiment. À la Tana Design Week, je présente des pièces que j'ai développées depuis depuis le début. Donc il y a une chaise, une table. On a aussi décidé avec les différents designers de réaliser une collection commune sur l'art de vivre malgache. Pour ma part, c'est un coffret que j'ai dessiné en image un petit peu au coffre malgache. Je pense au coffre Safmanir. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que j'ai choisi de développer cet objet. Et après la Tana Design Week, c'est un petit peu en lien par rapport à ce que je vous expliquais sur la structure économique. Maintenant qu'ici on a développé une collection, structuré un atelier, je compte rentrer un petit peu en France pour démarcher en fait un peu plus de clients, en plus de ceux qu'on a ici déjà à Mada.